Bon, je suis désolée, Valérie, mais je suis curieuse, je veux pas attendre, je voudrais savoir la différence entre confiance en soi et estime de soi. J'ai l'impression qu'on met tout le temps les deux dans le même panier, dans le même sac, mais est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a vraiment une différence? Oui, il y a une différence et c'est un essentiel quand même de le savoir parce que ça permet de progresser, ça permet de travailler les deux. Donc la confiance en soi, comme on l'a dit, ça se parle en termes de capacité. On se pense capable ou pas capable de faire certaines choses, d'agir, d'avoir un impact. L'estime de soi, c'est contenu dans le mot, hein, c'est estimer. Donc il y a une notion de valeur. C'est quelle valeur je me donne, quelle valeur je m'accorde. Alors, en coulisses, vous comprenez bien que c'est surtout quelle valeur on m'a donnée, déjà, qui va instiller petit à petit cette valeur de soi. C'est ce jour où on va soi-même se donner une valeur ou peu de valeur. On le retrouve dans les autosabotages, l'autodestruction, cette valeur estime de soi. Elle est un essentiel pour un épanouissement, pour une vie réussie. Alors, la différence entre les deux, entre la confiance en soi et l'estime de soi, vous pouvez très vite la saisir, la comprendre. Par exemple, on peut avoir une vie, on peut réussir quelque chose dans la vie en ayant une bonne confiance en soi. Mais si on n'a pas une bonne estime de soi, tôt ou tard, il y a des problèmes. Soit par un comportement qui peut être autodestructeur, c'est-à-dire des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, ils les réussissent, mais il y a toujours la faille, il y a toujours le moment où ça rate, il y a toujours cette sorte de plafond là où on va pas au-delà. Donc c'est vraiment à voir avec l'estime de soi. Et puis, il y a tous ces moments où on va attendre d'être plus performant, on va attendre la perfection, on va attendre, c'est jamais le bon moment. Et bien là, c'est aussi de l'estime de soi. Donc c'est parfois subtil, hein, la différence, mais il faut bien retenir qu'il y a une notion, la confiance en soi, qui parle de capacité à faire et à se tromper, ça doit être intégré. Et l'estime de soi, en quelque sorte, mais on y arrive après, c'est plutôt l'amour de soi, quelle valeur, quelle estime on a de nous-mêmes. Je peux donner un exemple, quelqu'un qui réussit tout, un chef d'entreprise par exemple, qui donne tout pour son entreprise, qui est très florissante, donc il a une bonne réussite, mais s'il a une faible estime de lui, il va pas s'autoriser à se reposer, à prendre du temps pour lui, du temps pour sa famille, peut-être. Alors le grand classique, hein, où sa famille, sa femme, et fait des réclamations, des demandes, elle avertit une fois, deux fois, trois fois, et puis après, bah, c'est le couple qui en pâtit parce que lui n'entend pas, parce qu'il donne peu de valeur, il a pas le sens de l'estime de lui-même et de la valeur de lui-même. Et il réussit dans la vie, il sait faire, il a confiance en lui, mais une faible estime de lui. Donc, c'est pas épanouissant. C'est parlant Voilà. avec ton exemple, oui, en effet. Merci bien.